Bonjour. Salut, Salut Johan, ça va bien? ça va toi? Très bien, merci. Pas trop tard, c'est bon? Non, c'est bon. Ma petite vient de se coucher là. Cool, bon, Tout mon temps. parfait. J'étais un peu en retard, j'étais moi-même en train de souper, boire du vin, donc j'ai un petit peu laissé passer l'heure. Des bonnes excuses, ça. Oui, désolé. Donc oui, bah, merci de bien vouloir m'aider à adapter le programme à quelqu'un qui court trop. Ouais! Trop Parce que et pas assez vite. Non, la vitesse, je pense que c'est bon. De toute façon, j'ai choisi dans la ligne un 5 km qui est un peu plus rapide que celui que j'avais fait. Non, le problème, je pense, c'est vraiment le volume et la fréquence des entraînements. Parce que là, je termine la deuxième semaine du programme du 5 km. Et puis mon volume pour la semaine, c'est 28 km. Ouais, oui, Donc là, je oui. suis un petit peu, j'ai peur de régresser. Donc, Ouais, donc là, c'est manifestement, sûr. j'imagine, tu peux me confirmer que les programmes sont faits pour pas que les gens se blessent, puis que c'est pour ceux qui commencent. Donc, mais quand on part de l'autre extrême, là, je Ouais. voudrais pouvoir l'adapter, mais sans faire de bêtises. Ouais, ben ça demande des programmes génériques. C'est ça le défi des programmes génériques, là. Mhm. C'est pas nécessairement des programmes pour débutants non plus, mais OK? c'est des programmes pour, disons, pour convenir à la majorité. Mhm. Puis toi, tu sors un petit peu de la majorité, surtout avec ton kilométrage, là. Ouais. Euh, puis donc oui, il faut adapter, c'est ça l'affaire. Ouais. Autant un coureur débutant va même adapter un peu son programme à la baisse, là, Oui, toi. ça c'est normal, là. Parce que Ouais. moi, honnêtement, c'est comme je t'avais expliqué un peu par écrit. C'est-à-dire, la première semaine, c'est sûr que les intervalles me sont rentrés dedans, donc de manière raisonnable. C'est-à-dire, je n'avais pas fait de vitesse depuis une éternité, puis ça a laissé quelques courbatures. Mais après 3 jours, surtout avec une journée d'intervalle, une journée de repos, une journée d'intervalle, une journée de repos, bah, à un moment, c'est comme, ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça... Quand je l'ai fait, je l'ai sens passer sur le moment. Mais la Ouais. récupération, j'ai l'impression que 10 minutes de récupération, puis après, il n'y a plus aucune trace. C'est-à-dire, je pourrais refaire une séance une demi-heure plus tard, puis ça se ferait sans aucun problème. Donc peut-être que ce serait Ouais. une bêtise, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. OK. OK. Donc là, tu vas peut-être pouvoir confirmer ou infirmer, mais c'est comme je voudrais, j'imagine qu'il faudrait que j'en fasse plus, pas forcément plus rapide. Puis d'après ce que je vois, chaque séance est suffisante. C'est-à-dire quand il faut faire 8 à 10 répétitions à fond de train, je suis content quand j'arrive à la dernière. Mais Oui. sauf que ça ne laisse pas vraiment de traces, donc j'ai peur de travailler un petit peu dans le vide de ce côté-là. OK. Bon, donc tu récupères bien, ça c'est Mhm. bon signe. Ouais. La mécanique, elle suit bien là, avec les intervalles, t'as pas Aucun problème. Ouais, c'est sûr que là, OK. je suis en train de réapprendre à courir vite, donc au niveau du mouvement, de la vitesse du mouvement, de la précision du mouvement. Donc, mais ça, je m'y attendais, c'est pas une surprise. Puis, bah, j'ai l'impression que je retrouve les sensations relativement rapidement au niveau du mouvement lui-même. C'est-à-dire, Ouais. des accélérations deviennent plus naturelles qu'elles l'étaient il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais l'impression que ça partait dans Ben tous les oui. sens. C'est un petit peu désagréable, mais là, je retrouve du plaisir à pousser la machine, puis à accélérer à fond. Puis j'ai pas l'impression d'être un clown avec les bras qui partent en l'air. Puis, OK. ça a l'air d'être OK. un peu plus élégant. Mais Ouais. c'est ça, au niveau intensité, c'est parfait, mais il y en a trop peu, ou trop peu souvent en tout cas. Donc, Ouais, d'accord. OK. Mais écoute, avant de réajuster ton programme, ouais, tu sais, il faut voir aussi, moi je regardais les temps, tes meilleurs records. ouais, ouais. Puis je regardais l'année aussi où tu les as réalisés. Puis ben en fait, c'est facile pour moi parce qu'on a le même âge, hein. On a tous les deux Mhm. 47. Ouais, T'as pareil, 47. pareil. Tu as 48 quand, toi? Le 20 décembre. Ah, OK, bon. Donc, moi, tu vois, 30 septembre. Donc, je suis ton aîné de 3 mois. Oui, oui, oui. Ah, je savais, ça se Ouais. voyait, c'est évident. Bon. Donc, on a pratiquement le même âge. Puis,
Tu sais, donc, avant de réajuster le programme, je te dirais que plusieurs personnes font ça, c'est qu'ils sous-estiment l'effet du vieillissement. Puis nous, Mhm. tu sais, on a tous les deux hein, un cœur et un esprit de 20 ans. Là. Puis on n'est pas nécessairement vieux non plus à 47 ans. Ouais, non, ça Tu peut. sais, Ouais. Il y a peut-être des surprises qui se cachent, par contre. dans la quarantaine, on est encore en forme. Puis tu sais, toi, on le voit avec tout ce que tu fais, tes défis d'endurance. Mhm. Par contre, tu sais, j'en parle dans Courir mieux 2, justement, tu sais, Ouais, j'ai mis la diminution de performance par année dans chaque décennie. ouais. Puis, tu sais, c'est quand même, attends un peu, voir, c'est quand même pas rien. Et il y Mhm. a beaucoup de gens qui sous-estiment ça. Moi, je vois beaucoup de coureurs dans la mi-quarantaine ou même mi-cinquantaine qui pensent qu'ils peuvent encore battre leur record, qui ont Ouais. établi à 35 ans. C'est presque moi. C'est pas mal, oui. Presque, mais moi, c'était au début de la quarantaine, donc je me laisse un petit peu de chance. Puis, pour te donner un contexte, les records que j'ai établis, donc qui datent de 7-8 ans, j'étais déjà rentré dans ma phase ultra à ce moment-là. Donc, je faisais pas Ouais. d'intervalle non plus, j'avais un très gros volume. C'était surtout basé sur mes allers-retours, donc des courses 2 fois par jour, 5 jours par semaine, donc, mais uniquement au ressenti, donc pas de structure. Et donc, les records que j'établis ne sont pas forcément le temps le plus bas que j'aurais pu faire à cet âge-là si je m'étais entraîné en faisant du spécifique. Donc là, j'espère pouvoir compenser l'horloge qui tourne avec de la structure. Ouais, 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 Ça OK. ça me donne une chance. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur temps que j'aurais pu faire à cet âge-là. Donc, ça me Ouais, laisse un petit peu de temps, une petite chance. ouais, donc c'est ça. Donc, t'avais déjà de la marge. C'est pas comme si tu sortais de 5 ans d'entraînement à fond d'intervalle pour faire le meilleur 5 km possible, le meilleur 10 km possible. Non, c'était vraiment pas ça. Donc, c'était des bons Ah, temps, mais c'était probablement pas les meilleurs que j'aurais pu faire. Donc là, j'espère pouvoir OK. rattraper cette année-là avec Ouais. un programme structuré, parce que là, je pense que j'aurai pas le choix si je veux pouvoir baisser mes temps. Parce que là, si on regarde ça, là, depuis, disons, si on regarde 2013, là, ben, tes records ont Ouais, été établis en 2012 puis 2014, mais ouais. mettons, prenons 2013, Mhm. ben, ça te donne une augmentation de temps d'à peu près 6,5 pour cent. Ça, c'est si on regarde la moyenne des ours, là. Ouais. Euh, En fait, c'est une base de performance de 6 en moyenne. Puis si ensuite on regarde ça, on transfère ça sur le gain de temps, 6,5 Donc là, quand tu m'as parlé de ça, moi j'ai fait les calculs. Mhm. Puis c'est quand même surprenant. Si tu prends 17,14 au 5 km, Ouais. tu rajoutes 6,5 tu es rendu à 18,21. OK. OK? Donc, Donc, un peu plus qu'une minute. Ça veut dire que juste pour, disons, relativement à ton âge, pour établir la même performance, mhm. ça donnerait 18,21. Là, tu as OK. fait 1 minute 42 de plus, hein, c'est ça? Ouais, je l'ai fait, donc c'était il y a 2 semaines. Ouais. Mais je l'ai fait avec aucun entraînement spécifique. C'était juste pour voir un Ah, point de départ. Juste, j'en fais un le plus vite possible avec un ami qui, lui, fait son record est dans les 15 minutes, donc c'est clairement pas lui qui me ralentissait. oui, oui, oui. Et je l'ai fait tout juste en dessous de 19 minutes. Mais c'était Ah, avant de faire quoi que ce soit de spécifique. Donc, ah, OK, tu n'avais pas fait d'intervalle, rien avant rien, ça. rien. C'est juste pour avoir un point de départ, pour voir à quel point je Ah, suis loin, donc à froid, donc avant même de commencer le mois de programme. Et donc, j'ai 1 minute 42 à enlever en ah, partant de vraiment en dilettante. Je courais pour m'entretenir depuis la dernière année parce que j'ai rien fait ah, depuis oui, oui. percer Mont-Royal. Et puis, j'en suis à 1 minute 42. Donc, ça fait, Bon, OK. un bon contrat, mais c'est sûr que c'est clairement le pire scénario possible. Donc, je peux Ben, c'est enlever. un gros contrat parce que, tu sais, quand on coach, là, un coureur qui veut améliorer son 5 km d'à peu près une minute durant toute une saison, c'est déjà un gros contrat, mais ça peut se faire. Uh-huh. Euh, Puis l'affaire, c'est que plus le coureur est avancé, plus c'est dur d'aller chercher du temps. Mais là, bon, toi, on n'est pas là parce que c'est pas comme si ça faisait des années que tu faisais un entraînement spécifique. Non, bah, Euh, clairement pas cette spécificité-là. ouais, OK.
Bon, ça, c'est encourageant parce que je pensais que tu avais fait 1 minute 42 en ayant quand même fait un bon mois d'intervalle avant, là, mais non. Non, 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 OK. non. Bon. Ça, tu sais, ça veut dire que juste avec quelques semaines d'intervalle, probablement que tu pourrais retrancher un 42 secondes, là. Probablement, c'est déjà ce que je sens. Je ne veux pas faire de test trop tôt parce que je veux me donner le temps justement d'ajuster le programme et Ouais. d'avoir un temps qui soit représentatif. Mais là, ça fait 2 semaines. Je suis à la fin de la deuxième semaine. Bon, Puis, OK. je commence à aimer ça, ce qui est déjà un bon signe aussi. Donc, Bon, oui. tourner Oui, en rond, tu connais Strava, hein? oui, Tu sais qu'on peut être la légende locale sur certains segments. Donc, oui, je suis devenu la légende locale sur la piste de 400 mètres du cégep Édouard Montpetit. oui, Donc, c'est en ça. seulement 2 semaines. Donc, normalement, c'est sur 90 jours. Donc, j'ai fait 109 fois le tour et ce n'est que le début. Oui, oui, Et, oui. je- et, C'est le début. et j'aime ça. Donc, mais Oui. qu'est-ce que je suis devenu? Euh, Je ne sais pas. c'est... Écoute, si on fait l'exercice de... Parce que j'ai fait de l'exercice pour les autres distances, là, juste pour te donner une idée, juste avec le vieillissement. OK? Mhm. Euh, 10 km, 37,22 en 2012. En théorie, on ajoute 7,5 %. Ouais. On est rendu à 40,10. Ouais, non, je peux faire mieux que ça. OK? J'ai Ouais. déjà fait l'entraînement il y a quelques mois par accident, là, puis Oui, oui. j'ai Bon. fait un demi-marathon en dessous de 4 minutes du kilo une bonne journée. Donc, Bon, 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 OK. je trouve que ça sort, ce genre de performance sort par accident une fois de temps en temps parce que la journée est parfaite, mais elle Oui, traîne, elle traîne. oui. Mais tu sais, quand tu m'avais envoyé ton projet, ce que je t'avais écrit tout de suite après, tu sais, je t'avais dit que probablement que le plus difficile à atteindre, ce serait ton 5 km. Mhm. Puis, parce que quand on regarde relativement, tu sais, dans les tableaux de vitesse et de temps, là, Ouais, quand on regarde dans la ligne, là, avec les temps qui sont ouais. proportionnels, hein, Ce genre-là, là, bon, ben, ton pour 5 km, c'est ta meilleure performance, là, Ah ouais, ok. relativement aux autres performances, un. Puis deux, ce qui se passe, c'est qu'on observe ça chez beaucoup d'athlètes, c'est que quand ils travaillent à développer beaucoup, beaucoup une filière, on parle de filière énergétique ou on parle plutôt d'une composante de la capacité physique. Là. Ça fait que toi, en fait, tu as développé beaucoup, beaucoup la filière aérobique et beaucoup Mhm. ton endurance. Ouais, Ben, ça se fait au détriment de la vitesse. ouais, probablement. Et là parce que même si globalement, tu pourrais être un meilleur athlète en ayant fait beaucoup, beaucoup d'endurance, mais quand tu retournes dans des distances plus courtes, tout à coup, c'est plus dur. Puis c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, après ça, faire un 5 km, un, ils trouvent ça extrêmement difficile et pénible, Mhm. puis deux, ils n'arrivent pas à performer, hein. Ouais, bah, moi, j'ai toujours trouvé ça pénible, honnêtement, hein. Pour C'est l'anecdote, dur. bah, le dernier que j'ai fait, c'était le dernier pour une bonne raison, parce que j'avais trouvé ça vraiment désagréable. Donc, je Ouais. pense que c'était la classique du Parc La Fontaine. Donc, Mm. les 500 premiers mètres étaient définitivement trop rapides. J'avais suivi le troupeau, puis je pensais mourir. Puis quand j'ai regardé la montre, j'ai compris pourquoi. Je pense que j'étais dans les 3 minutes ou en dessous du 3 minutes du kilo, ce qui est en sur-régime pour ce que je peux faire, même il y a 7 ans, c'est Ah oui. horrible. Puis là, je me dis, OK, il reste 4 km et demi à faire, on va se calmer un petit peu, sauf que 4 km et demi, c'est vite réglé. Donc, tu sais, tu gardes 3 km à un rythme soutenu, mais que tu peux tenir. Puis après, tu te dis, bah, il me reste 1 km et demi, c'est maintenant ou jamais, même si ça fait mal, parce que de toute façon, ça va être fini en 5 minutes. Ah ben oui. Mais c'est horrible, hein. Puis j'avais terminé au sprint avec l'effet tunnel. Tu vois que la ligne d'arrivée, puis tu vois absolument plus ce qui se passe autour. Puis quand tu passes la ligne d'arrivée, ben, normalement, si tu as bien fait ça, tu vomis. Donc, c'est Ouais. à peu près ce qui m'est arrivé. Donc, Ben, ça dépend. j'étais pas loin du rythme Oui, cardiaque maximal, mais c'était vraiment désagréable. Puis oui, j'en avais parlé à Joël Bourgeois, que tu connais peut-être. oui, oui. Ouais. 3 000 mètres, Ouais, ouais. steeplechase, là, ouais. Puis quand je lui avais raconté ça, lui, il avait un grand sourire parce que lui, il dit bienvenue dans mon monde. Parce que lui, c'est son Ouais. régime de fonctionnement, puis il adore ça. Puis les longues distances, il est très performant, mais c'est pas ce qu'il préfère. Donc, Ouais. moi, je préfère les longues distances, manifestement, mais les courtes, Ah oui. c'est difficile. Mais là, dans le fond, c'est que pour ton entraînement, Ouais, tu as une facilité à aller dans l'endurance, mais quand on regarde ça, c'est qu'on calcule toujours une charge d'entraînement dans une semaine. Puis la charge ouais. d'entraînement est déterminée par
ton volume d'entraînement, mais aussi par l'intensité de l'entraînement. Mhm. Là, vu qu'on a augmenté l'intensité 2 fois par semaine, Mhm. ben, ça fait augmenter un peu la charge d'entraînement quand même, sauf que tu es habitué d'avoir une charge d'entraînement encore plus élevée cumulative. Ouais. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on augmente la durée de tes sorties faciles, puis là, on va encore travailler l'endurance, puis Ouais. là, on va plus travailler ta facilité, ou on augmente le volume de chaque séance d'intervalle. Par exemple, mettons que tu as 8 intervalles de 2 minutes à faire, tout ça, on augmente à, disons, 10 ou 12. Ouais. Ou encore, on peut te faire 3 entraînements intenses par semaine au lieu de 2. Donc, tu sais, soit Ouais. 3 intervalles, mais ça, c'est quand même, habituellement, c'est plus les athlètes d'élite qui vont faire ça, tu sais, qui s'entraînent des fois même 2 fois par jour, là. Ouais. Ben, Euh, honnêtement, je pensais aux différentes stratégies. Donc, ouais. puis, je me voyais faire ça quasiment 5 jours par semaine. Donc, des intervalles, parce que les séances complètes incluant l'échauffement puis le retour au calme, c'est 30 minutes. Donc, Ouais. incluant un 10 minutes au milieu avec quelques minutes d'intensité. Puis, je trouve que ça ne laisse aucune trace à long terme. C'est-à-dire, la séance se suffit à elle-même. C'est-à-dire, les 30 minutes sont bien utilisées. C'est-à-dire, je suis content quand ça se termine. Mais s'il fallait que j'en fasse une autre en fin de journée ou dès le lendemain matin, honnêtement, je Ouais. pense que j'ai l'impression que ça ne poserait aucun problème. Donc, mais par contre, quand tu me disais, je ne veux pas saboter une séance ou l'autre, hein, parce que j'en ferai trop, puis que ça devienne finalement contre-productif d'en faire trop. Et là, j'ai l'impression qu'il y a Ouais. une marge de manœuvre qui est Ben, assez importante. tu sais, si tu adoptais la stratégie d'en faire 5 fois par semaine, ça ne serait pas payant parce que ça veut dire que chaque séance ne serait pas assez intense. Parce que OK. normalement, une séance d'intervalle, ça prend un bon 48 heures à récupérer. Tu n'es pas supposé faire ça à chaque jour. OK. Ok, donc là, pour jouer sur la charge d'entraînement, on peut peut-être ajouter une autre séance dans la semaine. OK. Mais ce qui arrive, c'est que si on augmente trop les intervalles, on augmente les risques de se blesser Mhm. parce que tu n'es plus habitué de courir vite comme ça. Donc, il y a une charge mécanique aussi. Ouais. Puis, deux, c'est que tu vas plafonner assez vite. C'est que tu OK. pourrais progresser assez vite pendant un mois, puis à un moment donné, plafonner. Donc, des programmes bien faits aussi, normalement, on va travailler selon des microcycles et des Ouais. macrocycles, là. Ça fait que sans rentrer trop là-dedans, il y a des phases où on travaille plus la vitesse, d'autres phases où on travaille plus l'endurance. Toi, on peut considérer que ton fond d'endurance, il est là. On n'a pas besoin de le travailler. Surtout pour le 5 km, le premier Ah, temps que je veux battre, je pense ouais. que j'ai rien à Alors, travailler là, de ce côté-là. dans une perspective où tu veux quand même faire un 5, ensuite un 10, ensuite le demi, ensuite le marathon, Ouais. il faut quand même maintenir un certain niveau d'endurance. Mais ça, juste de maintenir un certain niveau, tu n'en perdras pas de l'endurance, là. Puis là, après ça, ben, c'est que on peut jouer sur différents paramètres aussi. Par exemple, une séance d'intervalle, on peut créer une pré-fatigue OK. en faisant 2 entraînements dans la même journée. OK. Ça peut être intéressant pour des coureurs comme toi, par exemple. On peut faire le matin une sortie quand même assez longue, pas ta plus longue non plus, là, mais d'endurance fondamentale, relax. Puis après ça, ben, à la fin de la journée, là, tu t'en vas te taper des intervalles. Tu sais, ça, c'est le genre OK. d'affaires que les coureurs d'élite font souvent, là. OK. Alors là, ta sortie d'intervalle, tout à coup, tu as une fatigue déjà d'accumuler, puis là, Ouais. ça va plus loin, là. OK. Je pars avec un petit handicap. Ça pourrait être intéressant à faire, par exemple, une fois par semaine. OK. Donc, un entraînement par intervalle. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on peut augmenter, si tu récupères si facilement que ça de tes intervalles, Ouais. ça veut dire que peut-être que ce n'est pas tout à fait assez difficile. Donc, on pourrait augmenter les intervalles. Augmenter la Ouais, durée ou parce que la vitesse, j'ai pris la ligne, en gros, c'est le 5 km. Donc, parce que 17-11, je trouvais que c'était dans la ligne, c'est un peu trop proche de mon record actuel. Donc, j'ai pris la ligne d'au-dessus, qui est dans ouais, 16-46. Puis, ouais. les différentes vitesses, j'arrive à les atteindre sans problème pour l'instant. Bon.
Donc, OK. c'est dans mes Premièrement, cordes. si tu arrives assez bien à atteindre ces vitesses-là, puis à ne pas ralentir pendant tes intervalles, Non, c'est régulier. Les à temps bien sont... récupérer, Mhm. ça, c'est un bon indicateur que tu t'enlignes vers ce temps-là. Moi, je te dirais que la majorité des coureurs que je suis, qui suivent quand ils sont sur telle ligne pour tel temps, puis ils font leur programme en entier, habituellement, ils atteignent le temps. OK. Donc, ça c'est bon signe. Ça veut dire que c'est une question de temps aussi, là. C'est une question de, tu sais, 2 mois peut-être. Là, quand est-ce que tu veux atteindre, est-ce que tu veux faire tous ces objectifs-là avant, disons, la fin de l'automne ou? Non, j'ai pas de limite de temps. OK, Je suis prudent, mais je veux les faire dans l'ordre. Je veux d'abord faire le 5, donc, OK. avant de passer au 10. Puis, comme tu disais, quand on s'écrivait, c'est-à-dire tout le travail que je vais faire pour le 5 va définitivement me rendre service pour le 10 puis pour le 21. Le 42, ce sera un petit peu Ouais. une autre game. Mais pour le 5, c'est clairement celui qui est le plus loin déjà de ce que j'ai fait depuis les 5 dernières années. Donc, Ouais. mais ça va prendre le temps qu'il faut. Donc, OK. je vais faire un test, et là, c'est un programme de 12 semaines. Je suis probablement, je suis tenté de faire un test avant la fin du 12 semaines, parce que ça va bien. Mais pas tout de suite, parce que j'ai l'impression que l'entraînement, justement, est trop léger. Mais OK. si j'arrive à augmenter la charge donc, en intensité, puis que ça passe toujours, je vais probablement essayer de faire un 5 km au courant de l'été. Donc, d'ici un mois à peu près, un OK. mois et demi maximum, pour voir ce que ça Mais, donne. Puis si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave, là, je me redonnerai quelques semaines, puis je réessayerai. Et après, pour ouais. les autres, c'est-à-dire, j'avais calculé le marathon, je ne le ferai pas en plein été, en pleine canicule. C'est comme si c'est à la fin de l'automne, tant mieux. Puis si ça va au printemps suivant, c'est pas grave, là. C'est comme, je m'en fous. Bon, ben, OK. OK, ben, ça donne une bonne idée, là, parce que je n'étais pas certain, là. Je me demandais si tu ne voulais pas tout accomplir ça. Non, 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 c'est le temps qu'il Ouais. faudra. OK. Bon, ben, c'est bien, c'est mieux comme ça. Ok. Parce que d'après moi, en 8 à 12 semaines, tu vas t'habituer hein, à courir vite. Il y a toute la tolérance au lactate aussi, la perception à l'effort qui vient changer là, parce que c'est des efforts très inconfortables. Ouais, Euh, je confirme. puis là, ben, pour ce qui est du programme, une des choses qu'on pourrait ajouter aussi, ça serait des 3 km tests. OK. Alors là, dans Courir mieux, hein, tu as la V5 qui est ta vitesse aux 5 km, Ouais, mais tu as ta V3 aussi qui est la ouais, je l'ai vu, vitesse ouais. pour le 3 km. Donc ça, si tu regardes, ça te donne combien au kilomètre, ça? 3,10. 3,10, hein? Ouais. Alors là, ce que Ouais. tu fais, c'est que tu essaies de tenir 3,10. Ça te ferait un 3 km en 9,30. OK? Ouais. Aïe. Ouais. OK? Aïe, aïe, ouais. Ouais, donc tu essaies de faire un 3 km ça fait quasiment plus mal qu'un 5 km parce Non, que tu vas encore plus vite. ouais, j'ai aucun mal à le croire, là. C'est assez horrible un 3 km à fond. Puis là, dans le fond, c'est que tu cours encore plus vite que la vitesse de ton 5 km, mais l'effort est moins long. Puis ça te donne une bonne idée de ce que tu peux accomplir au 5 km parce que disons Mhm. que tu n'as pas réussi à faire 9,30, mais tu as fait 10 minutes. Bien, après ça, tu peux regarder encore dans la ligne, dans le programme. Puis là, tu vois que, ah, tiens, mon 3 km équivaut à ça aux 5 km. Ouais. Donc là, ça serait des bons tests, ça. OK. Bon, je vais pouvoir Mais faire ça, ça, bah, pas tout de suite, mais bientôt, là. ça ne sert à rien de faire ça toutes les semaines. Mhm. Mais si tu t'en fais disons, un test aux 3 semaines, Mhm. OK? Parce que tu vois, il y a beaucoup d'athlètes aussi qui fonctionnent comme ça, c'est qu'ils servent des compétitions comme entraînement. Fait que Ouais. dans le circuit de course à pied, peu importe où, là, mettons ici, le circuit endurance, ben, Ouais. tu regardes les courses, puis là, ben, tu as toujours la course de la salle au mois de mars, puis après ça, ben, tu sais, t'as L'île le bizarre, avant, puis tout ça. Puis là, le tu es parc La bizarre Fontaine, je avant sais. février. Puis là, tu es fait une après l'autre, puis là, tu utilises les courses comme une super bonne simulation, là. Mhm. Puis ça, tu pourrais l'ajouter, puis ça, tu sais, au lieu de faire un troisième intervalle, parce qu'à un Ouais. moment donné, ça devient plat de faire beaucoup, beaucoup d'intervalles.
ben là, mettons, tu as 2 intervalles dans une semaine, puis la fin de semaine, là, tu as ton test. OK. Tu sais. Je vais probablement essayer ça. J'avais regardé également dès le début, mais je ne l'ai pas encore fait, pour faire un test de VMA, ou deux en fait, avec différentes formules pour avoir un point de départ, puis voir si ça évolue. Donc sans prendre les résultats au pied de la lettre, mais juste pour constater l'évolution. Je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que ça vaut la Ouais. peine ou... Moi, je trouve pas que ça vaut la peine ben, à moins que tu t'entraînes selon ton pourcentage de la VMA. Ça, c'est plus les Français qui font ça, tu sais, c'est compliqué, là, il faut que tu sois à tant de pourcentage, puis là, ta vitesse Ouais, est à ça, tandis que, tu sais, tu suis juste la vitesse à laquelle tu es supposé aller pour ton 5 km, ouais, ben, dans c'est le ça, fond, c'est ça que je fais depuis le début. Puis, en fait, puis souvent même, je convertis les temps du programme parce que je fais tout sur une piste de 400 mètres. Donc, je ouais, convertis ça en quart de tour, ou en demi-tour, ou en trois quarts, ou en tour. Puis, c'est-à-dire, des parfait. fois, ça dure un peu plus longtemps, mais c'est plus facile. Comme ça, je n'ai pas regardé ma montre tout le temps parce que, tu sais, quand tu fais des strides de 20 secondes, là, Ouais. la montre, elle sonne tout le temps. Là, c'est comme, Ouais. non, je peux pas. Tandis qu'un quart de tour, c'est facile à Oui, calculer. oui, Ça oui. donne à peu près 20 secondes, puis c'est Oui, suffisant. oui, c'est ça. Donc, 100 mètres. Oui, oui. ça, Euh, L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est que, tu sais, quand tu fais tes intervalles, tu t'organises aussi pour avoir un bon échauffement, ouais, comme si tu faisais une compétition de 5 km. OK. Donc, c'est là que tu peux te faire justement des accélérations avant, tu peux te faire, tu sais, donc puis toi, vu que tu as beaucoup d'endurance, ben, ton échauffement, il peut être plus long. Donc, tu peux courir, par exemple, une demi-heure, vitesse d'endurance fondamentale. Après ça, tu te fais quelques accélérations. Après ça, tu te fais 1 minute à la vitesse du 5 km. Puis après ça, bon, c'est beau, tu ralentis. Puis là, tu commences tes intervalles. OK. Et c'est... Ça, c'est bon à savoir parce qu'il y a une piste qui est à 1,5 km d'ici. Donc, ça prend à peu près 10 minutes pour y aller, l'échauffement. Mais c'est 10 minutes pour moi. Moi, je n'ai pas vraiment commencé à courir. Mais il y en a une autre Ouais, super belle en tartan, là, super moderne et tout, qui est à 5 km, à peu près 4,5 km, 5. Donc, ouais. en y allant tranquillement, ça fait une demi-heure. Puis là, c'est parfait. Puis la piste est impeccable. Il y a même Bon. des haies si je veux faire des exercices de Ouais, pliométrie. ouais. Il y a, Ah, super. il y a tout ce qu'il faut là-bas. Donc, ça vaudrait plus la peine que d'aller sur celle en asphalte qui est juste à côté. Excellent. Ouais. Puis, ben, au retour, ben, ton cool-down va être plus long. Puis, c'est bien correct aussi. Tu sais, toi, tu es capable d'en prendre pour ça, là, mais Ouais. l'erreur, ça serait de retourner un gros volume d'entraînement en kilométrage et avec l'intensité en plus. Mhm. Tu sais, faut comme. Puis, c'est normal aussi que tu sentes que c'est un peu facile. Tant mieux si tu récupères bien. Mhm. Parce que justement, il faut que tu récupères bien pour que les entraînements soient payants et que tu puisses progresser. OK. Ouais, Si tu te sentais un peu trop battu après tes intervalles, là, ouais, non, pas du tout. Donc, pour ça, je te dis, les signes sont super bons. Là. Puis, je les trouve exigeants, mais je les trouve pas horriblement difficiles. Là. C'est-à-dire, je pense pas que j'ai beaucoup de vitesse en réserve. C'est-à-dire, les records que je veux battre, je peux les battre, mais ce sera pas spectaculaire. C'est-à-dire, je vais pas ouais, enlever une minute à mon record précédent. Non, j'ai pas ouais, ça ouais, comme ouais. réserve, mais je pense que c'est jouable. C'est-à-dire, là, OK. l'intensité, je la tolère super bien. Puis pour la petite histoire qui remonte à quelques années maintenant, à 5-6 ans, quand j'avais commencé à faire mes allers-retours, donc en 2012, donc je pensais que je courais beaucoup avant. Je courais 50, 60 km par semaine. Et puis, quand je me suis mis à faire mes allers-retours, je suis passé à 80, 100 km par semaine. Puis, il m'a fallu un bon 3 ans pour encaisser l'augmentation de volume. Et pendant tout ce temps-là, j'ai senti mon corps s'adapter puis se transformer donc pour s'adapter à la nouvelle charge. Et puis, je me souviens assez clairement, c'était en 2015 où à un moment, j'avais senti que toute l'adaptation était faite à ce nouveau volume-là, à cette fréquence 2 fois par jour et tout. Puis là, je m'étais dit, c'est comme, hey, finalement, là, je me sens enfin prêt. Je sens que je suis enfin prêt à faire des intervalles. Alors que j'en avais fait 5-6 ans avant, mais Mm. je ne sentais pas que le corps était prêt parce que j'étais coureur débutant finalement. Je courais juste depuis quelques années et je Ouais, sentais que c'était
limite dangereux, limite blessure, parce que l'intensité était trop forte et le corps n'était pas prêt à ça. Tandis qu'après avoir couru, donc en 2015, je courais depuis une dizaine d'années, incluant les 3 années précédentes où c'était donc du 5-6 000 km par an avec 2 courses par jour. Et puis là, je sentais que le corps était comme blindé, c'est-à-dire que je pouvais lui faire à peu près n'importe quoi en course à pied et qu'il pouvait tolérer la charge, l'intensité, puis en volume. Donc là, j'en suis encore là. Donc, je n'ai jamais fait d'intervalle depuis 2015. Là, je commence, mais j'ai l'impression d'en être toujours finalement à ce niveau-là. C'est-à-dire que je peux faire des intervalles, le corps est prêt. Puis c'est exactement ce que je ressens depuis 2 semaines. C'est-à-dire que je demande des choses que je n'ai pas fait depuis une éternité et ça passe. Dans ce cas-là, les risques de blessure sont vraiment minimes. Puis tu devrais bien réagir aussi à tout ce travail-là en vitesse. Puis, tu sais, c'est toujours la même. Comme je disais tantôt, si tu gagnes en vitesse, ça se peut que tu perdes un petit peu en endurance, mais tu sais, c'était tellement de bonnes bases d'endurance que je ne m'inquiète pas pour toi là-dessus du tout. Là. Tu sais, c'est quoi mon projet à long terme, hein? Non, tu sais pas. Il n'y avait pas un truc de continent, là? Oui, ça c'est le deuxième projet à très long terme. Okay, Il y en a un autre intermédiaire. Après le 5, 10, 21, 42, j'ai toujours comme idée de battre mon temps sur 160 km. Ah oui. Ouais, que j'avais fait au Vermont en 2014. J'avais fait en 16h10. Ouais. Donc 16h10? Ouais. Wow. Ouais. C'était honnêtement, pour les sensations que j'ai eues, la gestion de course, etc. D'ailleurs, tu disais que le 5 km était ma meilleure performance, en tout cas sur les courtes distances. Oui. Pour moi, c'est cette performance-là qui est ma meilleure performance à vie au niveau sportif. Je ne sais pas d'où elle est sortie cette journée-là. C'était complètement fou. Là. Ça allait super bien. Pourtant, il faisait chaud. Ce n'était pas la journée idéale. Mais quand j'ai fini en 16h10, j'étais complètement démoli. Je pouvais à peine marcher pendant une semaine après. Ça m'avait explosé au niveau musculaire, mais quelque chose de spectaculaire. J'étais démoli. C'est la seule fois après un ultra, ou plutôt que de courir au travail le lundi, j'ai pris le Bixi. Ah oui. Le reste de la semaine parce que j'étais incapable de courir. Ça avait fait autant de dégâts que ça. Mais là, ça fait longtemps que je me dis, je l'ai fait une fois. Est-ce que je peux le faire une deuxième fois? Sauf qu'on parle d'un 160 km. Hein. Il y avait combien de dénivelé dans cette course-là? Il ne doit pas en avoir énormément. C'est le Vermont, donc c'est vallonneux. Donc, si tu regardes le dénivelé total, c'est quelques milliers de mètres, mais c'est trompeur parce que ça monte et ça descend tout le temps. C'est une course rapide. C'est-à-dire, ça se gagne en 14 heures ou quelque chose comme ça. Là. Donc, parce que tu as vu voyons. J'ai un blanc en fin de semaine. Voyons. Le backyard? Non, François Daen qui a explosé le record en 21 heures et quelques. La Hard Rock, là? La Hard Rock, oui. Oui, mais la Hard Rock, il y a du dénivelé puis c'est en altitude. Là. Oui, c'est ça. Ouais. On est ailleurs. Là. Ah ouais, non. On n'est pas au Vermont sur des routes en terre. On n'est pas sur la même planète. Là. Mais ça, en fait, pour les distances plus longues, en faisant ce projet-là, ça se peut bien que tu passes à un autre niveau. Parce que là, on le voit, il y a plusieurs ultra-trailers qui faisaient vraiment de l'endurance. Puis là, qui augmentaient leur kilométrage, puis ils ne faisaient plus de vitesse. Puis là, tout à coup, tu as vu plusieurs ultra-trailers élites, Kylian Jornet, par exemple, qui s'est mis à faire des intervalles. Puis, tu sais, l'année passée, quand il a battu le record de Sierra Zinal, il avait fait de la piste à fond, puis de la vitesse. Puis, il a dû trouver ça plate, lui. Hein? Oui, il a trouvé ça plate, mais bon, il n'a pas dû trouver ça si plate que ça parce qu'il s'est essayé pour le record du 24 heures l'année passée là, sur piste. Oui, c'est vrai. Ça fait qu'il s'était même essayé pour un 10 km en Norvège qu'il a fait. Il était déçu de son temps, il a fait en bas de 30 minutes, mais il n'a pas fait ce qu'il voulait. Bon, mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs coureurs d'ultra-trailer qui, quand ils se mettent à revenir à l'entraînement en vitesse, puis il y en a plusieurs, par exemple, qui vont faire des courses plus courtes durant le printemps.
Puis là, ensuite, là, quand ils arrivent à l'automne, ils font un bon volume d'entraînement durant l'été, puis ils arrivent à l'automne pour leur plus longue distance, puis là, ils passent à un autre niveau, là. Ah ouais. Parce que c'est ça qu'on perd à toujours courir lentement, lentement. Mhm. C'est pas juste le vieillissement, tout ça. Ça fait que moi, je vois deux facteurs qui peuvent jouer, là. C'est ben, l'âge, j'en ai parlé, puis le fait que tu as probablement diminué cette vitesse-là en travaillant l'endurance. Ouais. Mais ça se regarde. Tu sais, ton 1 minute 42, il peut se regagner. Mhm. Pas en un mois, par contre, là, mais Non, c'est ça. en 3 mois. Je me suis pas donné de limite. C'est ça qui est drôle. Ouais. Ça durera le temps qu'il faut. Là, mais... De toute façon, on va le voir quand tu feras des tests de 3 km, on va le voir assez rapidement à quel niveau tu es rendu. OK. Ben ça, je vais me donner. Je vais pas le faire tout de suite. Là, je vais attendre. Je vais attendre d'avoir fait au moins 2-3 semaines qui me donnent l'impression que j'ai fait quelque chose. Parce que là, pour l'instant, les 2 premières semaines, j'ai des suivis à peu près à la lettre, sauf la première semaine où j'ai fait un peu plus de volume parce que Ouais. l'occasion s'est présentée. Mais cette semaine, j'ai respecté à la lettre. Et puis, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ce qui n'est pas Ouais. vrai, je le sais, Ouais. mais la récupération est telle que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Donc, je peux en Ouais, demander plus. c'est un programme qui est trop facile pour toi. Puis quand c'est trop facile, ben, le corps, il se met moins sur le mode d'adaptation, hein. Mhm. Ah ouais. L'idée, c'est ça l'art de l'entraînement, c'est d'arriver à trouver juste le bon dosage d'entraînement pour que ton corps il puisse surcompenser puis s'améliorer Ouais. sans se surentraîner puis sans se blesser. Mais là, toi, c'est clair que tu as une marge. Donc là, tu peux, tu sais, tu pourrais faire une fois par semaine un intervalle. Tu te fais un entraînement d'endurance le matin, plus un intervalle. Là, déjà, tu vas voir comment tu réagis. Ouais. Ça va être intéressant. Aux 3 semaines, tu peux te faire un test de 3 km. Ensuite, tu peux quand même augmenter un peu ton kilométrage aussi, là. Ouais, ça, j'aurais probablement fait parce que je sais Ouais. que je peux courir très lentement sans aucun problème. D'ailleurs, je pense que j'ai plus le problème des coureurs débutants qui sont un peu trop fougueux puis qui vont toujours aller trop vite. Je Ouais. suis capable de courir longtemps puis lentement. Donc, Ouais. ça, Et, c'est... l'autre chose que tu peux faire, parce qu'il y a plein de stratégies possibles, hein, mais Ouais, une autre stratégie qui est le fun, c'est une fois par semaine dans une sortie d'endurance fondamentale, tu termines ta sortie à vitesse 5 km. OK. Et tu fais ça pendant 1 km OK. ou 2. Tu sais. Mhm. Ouais, Puis l'idée, c'est que ton corps, il faut qu'il s'habitue à vraiment savoir c'est quoi cette fameuse vitesse-là que tu recherches, puis qu'il se sente ben, relativement à l'aise, là. ouais. Mais que tu connaisses tellement cette vitesse-là que autant au niveau biomécanique que physiologique, que ton corps soit capable de le prendre. Puis, ce qui est le fun de terminer une course à cette vitesse-là, c'est que, tu sais, j'en parle dans Courir mieux 2 de comment on peut déjouer notre cerveau. C'est que notre cerveau, il se souvient plus de la fin de l'entraînement. Mhm. Donc là, même si tu as fait une sortie d'endurance, ton cerveau, il va vraiment retenir la fin qui était à vitesse de 5 km. OK. Ça tombe bien parce que souvent, je sais que je faisais ça quand je faisais mes allers-retours. C'est-à-dire, je partais souvent très lentement parce que en courant 2 fois par jour, c'était très difficile de savoir dans quel état j'allais être ce matin-là. Donc, parce que Ouais. c'est très fluctuant là, en fonction de plein de facteurs. Donc, en général, le premier ou les 2 premiers kilomètres, j'y allais tranquille juste pour faire une petite inspection. OK, comment je me sens ce matin? Puis, si je me sentais pas très en forme, bon, ben, je restais à cette vitesse-là. Au bout d'1 kilomètre ou deux, je voyais, c'est comme, OK, finalement, aujourd'hui, ça va bien, mieux que ce que je pensais. Des fois, il y avait des bonnes surprises. Puis là, j'accélérais et souvent, à peu près toutes mes courses, quand j'arrivais, les 2 derniers kilomètres, je les faisais toujours plus vite. Donc, c'était une sorte de... Il y avait comme 3 vitesses dans mes courses. Les 2 premiers kilomètres, lents. Les kilomètres du milieu, un rythme euh, pas soutenu, mais agréable. Puis les 2 derniers kilomètres, c'est comme, OK, là, je peux lâcher un peu la machine. De toute façon, c'était 10-12 kilomètres, donc c'était pas intense. Donc, j'avais l'habitude de terminer toujours plus vite. Mais là, on parle de pas les mêmes vitesses, là. On parle de Oui, oui, là, c'est ça. 3,15, 3,20. Là. Donc, Ouais, c'est ça. Là, tu essaies vraiment de retrouver ouais. la-
la vitesse que tu vises. Ouais. Spécifiquement. Ouais. Pas plus vite, pas moins vite. Ouais. Ça, je me suis trompé d'ailleurs. C'était quand? Hier, avant-hier? J'avais fait un calcul mental pour essayer de convertir. Il fallait que je fasse à 20 minutes à la vitesse d'endurance fondamentale, donc qui était du 4,27. Puis là, j'ai essayé de faire un calcul mental. 4,27, ça donne combien aux 400 mètres? Puis je me suis trompé. Donc, puis, il ne faut pas se tromper de beaucoup de secondes. Hein. Oui, oui. J'avais calculé 1,41, mais en fait, c'était 1,46 ou 1,47. Ah oui. 1,47, puis là, donc là, finalement, j'ai fait 1,41, puis là, tous les 400 mètres, c'est comme 1,41, c'est comme parfait, super. J'arrive chez moi, je regarde, c'est du 3,5, 3,10 au kilo. Non, 4,05, 4,010 au kilo. Comme, ouais, ok, je comprends pourquoi je trouvais ça un petit peu intense. C'était quand même 20 secondes plus rapide au kilomètre. C'est comme, ouais, ok, j'étais un petit Ça m'est déjà arrivé de me tromper aussi, je me souviens. ouais, Ça n'avait pas de bon sens. C'est comme, voyons, je ne suis même pas en forme. ouais. Ah oui. Là, j'ai compris les quelques secondes aux 400 mètres, on les sent passer. Dans un autre domaine, là, je suis en train d'apprendre parce que je pars encore plus de zéro. C'est-à-dire, j'avais déjà fait des intervalles dans ma vie, il y a longtemps, donc j'avais un petit souvenir. Je n'ai jamais fait ni d'étirement, ni d'exercice de musculation. Donc là, je suis en train d'apprendre les mouvements. Il faut que je Oui. des descriptions, puis que je les essaie sans me casser la gueule parce que je n'ai pas d'équilibre. Et puis, je sais, c'est des mouvements très simples. Euh, donc, ça va me prendre un petit peu de temps avant d'intégrer les mouvements puis de pouvoir les enchaîner. Mais hier, j'ai fait une première séance de musculation avec les entraînements spécifiques qu'il y a dans tes livres. Et OK, je les faisais bien trop tranquillement, pas assez de répétitions, probablement pas très bien, avec beaucoup trop de récupération parce que j'étais en train d'apprendre. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient trop faciles parce que forcément, après 15 ans de course, c'est-à-dire, je suis, c'est-à-dire toute l'unité centrale, etc. Et forcément, j'ai un bon tonus musculaire. Donc, tous ces exercices de renforcement, j'ai l'impression que j'ai déjà la base. Donc, il faudrait que j'aille, je pense, directement dans les exercices, soit de musculation avec du poids supplémentaire. Donc, Oui. mais ça, il faut que je fasse attention pour ne pas me blesser. Et ou, probablement les deux, des exercices pliométriques. Donc, pour travailler justement la détente, la vitesse, tous les réflexes et le système nerveux. Parce que là, j'ai l'impression que juste la musculation de base, je n'ai pas l'impression que ça va m'apporter grand-chose. Non, non, je pense pas non plus. Premièrement, c'est bon signe si c'est facile pour toi. Ça veut dire que tu as sûrement une bonne capacité musculaire. Euh, Ensuite, il ne faut pas amener trop de nouveautés non plus parce que c'est toutes des nouvelles adaptations que tu demandes à ton corps. Mhm. Puis habituellement, la musculation, on va plus commencer ça l'hiver. Trop tard. C'est parce que durant l'année, on met plus l'accent sur la course, soit sur l'endurance, soit sur la vitesse, puis on veut se préserver un peu pour les compétitions souvent là, quand on en a. Mhm. Non, moi, je ne pense pas que tu devrais mettre ton énergie là-dessus. OK. Si tu avais vraiment des faiblesses, pas tu sais, de muscles de l'unité centrale du corps, puis que tu n'avais pas de fessier, pas rien, bon, à la limite, on pourrait mettre un peu d'énergie là-dessus, mais puis si tu fais de la pliométrie, ben c'est bien, mais il y a des études qui ont montré que les sprints Ouais, sont aussi efficaces que de la ouais, pliométrie. Tu ouais, c'est sais. logique. Fait que dans le fond, on est mieux, ou par exemple des sprints en montée. Tu sais. Fait on est mieux d'y aller, d'après moi, pour toi, là, pour l'instant, avec des trucs plus spécifiques à la course, donc de la course. OK. Et vu que là, toi, tu ajoutes des intervalles, puis tu vas ajouter, tu sais, tu pourrais par exemple t'ajouter un entraînement aussi avec des intervalles plus rapides. Donc, on s'en va plus vers du sprint. Ouais, bah, il y en a déjà quelques-uns au début du programme, là, je me souviens. C'est les Ouais, strides de 20 secondes. Ça ouais, laisse pas beaucoup de temps pour accélérer. C'est pas mal du sprint, là. c'est ça. En tout cas, moi, Ouais. c'est comme ça que c'est comme ça que je les aborde. Ben, en fait, c'est qu'on monte graduellement jusqu'à la vitesse du 5 km. Mhm. Mais sprint, là, c'est vraiment plus rapide encore. Donc, c'est très exigeant, là. Et OK. ça, par contre, les sprints risquent de blessures plus élevées encore, là.
Ouais, On logique. voit des gens qui font des programmes de Tabata, tu as peut-être déjà entendu Ouais, parler de j'ai ça. entendu parler, mais je ne connais Ça, pas les c'est détails, mais j'ai entendu le nom. 10 secondes à fond, à fond, à fond. C'est- euh, en, euh, en fait, c'est 8 intervalles de 20 secondes. Qu'est-ce que je dis là? C'est 20 secondes à fond, à fond. Ben oui, 10 secondes de repos. Mais tu sais, c'est c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de risques de blessures. Ça fait que, tu sais, tu pourrais prévoir, là, par exemple, cet hiver, ajouter ça, de la pliométrie, du renforcement avec de la charge. Là. Moi, j'ai une Mhm. veste lestée. Ouais, Je fais beaucoup de choses avec ça. C'est super bien. Fait que, tu sais, j'ai cool. une veste lestée de 50 livres. Puis là, ben, tu peux te faire des squats, des fentes, de la plio avec ça. Mhm. Super efficace. Puis tu ne passes pas ton temps à pas. Tu n'as même pas besoin d'une machine, là. Ouais. OK. Donc, ouais, peut-être pas le bon timing pour ajouter de la musculation. Ben, je vais l'ajouter, mais sans urgence. C'est-à-dire, vu que tu sais, mon projet au complet va s'étendre sur plusieurs mois, de nombreux mois, il faut que Ouais. j'apprenne de toute façon à faire les mouvements. Ouais. Parce que là, je pars vraiment du niveau zéro, donc je sais que je vais apprendre vite, mais comme je ne veux pas me blesser, je veux bien les faire. Donc je vais faire ça tranquillement. Donc ce qui fait que je vais les maîtriser dans plusieurs semaines, puis après je les ferai de manière efficace seulement dans quelques semaines, puis je les ferai une fois de temps en temps. Puis donc quand j'en serai probablement au 21 ou au marathon, ben, mais là on sera rendu probablement à l'automne ou à la fin de l'automne, donc on sera Bon. dans une saison creuse parce que je ne ferai pas de marathon en plein hiver. Pour Bon, moi, un ben, hardcore, ce n'est pas idéal, donc ça tombera bien dans le calendrier. ben, très bien. Bonne idée. Faire ça plus qualitatif que quantitatif. Mhm. Maintenant, pour arriver à bien maîtriser un mouvement, il faut que tu le fasses plusieurs fois par semaine. Tu sais, c'est pas en le OK. faisant 2 fois par semaine que tu vas améliorer tes squats tant que ça. Ouais. Donc, moi, je te dirais 3 fois par semaine, idéalement. Tu sais. OK. Parfait. Une fois ou 2 jours. Puis, tu ne vas pas faire ça non plus la journée de l'intervalle. Ouais, ben là, Quoique, j'ai vu que c'était alterné, mais ouais, peut-être en fin de journée, je fais des intervalles le matin en général pour l'instant. OK, Vu que je récupère vite, si je continue à récupérer vite, je pourrais faire ces mouvements-là, mais je veux les ouais, faire sans forcer. Je veux les faire en sentant que je le fais comme il faut. Donc, parfait. avant toute OK. chose. Donc, ça devrait passer. Bonne idée. Après ça, pour ce qui est des étirements, bon, ben, tu sais, si tu t'es jamais étiré, ben, premièrement, c'est de voir est-ce que tu en as vraiment besoin. Tu sais, Bah, je suis raide comme c'est pas possible. Donc, ouais. La raideur, il y a une différence entre être raide et être raide avec du spring, tu sais, avec du OK. ressort. Ouais. En biomécanique, c'est ce qu'on appelle le leg stiffness, en référence à la dureté du membre inférieur, qui agit comme un pogo, donc qui a du rebond. Mhm. Et si tu as du bon rebond quand tu cours, moi, pour t'avoir vu courir, tu as du bon rebond. Tu n'as pas nécessairement besoin de trouver plus de flexibilité. OK. Donc, idéalement, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les besoins de chaque personne. Ça serait l'idéal. Par exemple, si tu as des ischio-jambiers, mais vraiment rétractés, des muscles psoas en avant, fléchisseurs, tu sais, idéalement, on fait des routines sur mesure. Mais si tu te fais une petite routine relax, puis tu es plus sur le mode encore là, contrôler les mouvements, tranquillo, tu sais, ça, ça peut juste faire du bien, là. Ok, Tu sais. je vais m'initier tranquillement, mais je me souviens, c'était il y a quelques années, il y avait un emploi précédent, il y avait, je ne sais pas dire de conneries, mais je pense qu'il était massothérapeute. Donc il y avait un massothérapeute qui venait une fois par semaine, donc qui était engagé par la compagnie pour offrir des services de massage aux employés. Puis je lui avais parlé de ce que je faisais, puis il était super intrigué. Donc, puis à un moment, il avait dit ah, ça m'intéresserait de te masser, un peu comme tu avais fait avec les Kenyans à Iten, Ouais. ou, etc. Puis donc à un moment, il y avait un de ses rendez-vous qui s'était annulé, donc il m'avait appelé en disant ah, si tu veux, viens, je vais te faire un massage. Puis donc là, il avait ausculté mes jambes pour voir, pour essayer de trouver comme des nœuds, quelque chose, etc. Puis il avait comme massé pendant 20-30 minutes, puis à la fin, il a dit c'est les jambes les plus en forme que j'ai jamais vues. C'est comme j'ai rien trouvé comme raideur, rien du tout, etc. Comme, ça confirmait comment je me Bon. sentais à l'époque, c'est-à-dire que c'était il y a 3 ans, hein. C'est à peu près comme maintenant que c'est ça, j'ai mal nulle part, ça va super bien.
Puis donc, ça s'est confirmé aussi avec un avis d'un spécialiste que tout va bien. Donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce côté-là. Bon, tant mieux pour toi. Tu fais partie de la minorité. Oui, je sais. Je sais, je vais en profiter tant que ça dure. Ah. Mais tu sais, donc, étire-toi jamais avant de courir, là, mais c'est, mettons, tu fais ça le soir, j'imagine. Pour l'instant, je ne fais rien. Donc, Bon. c'est une routine à créer. Bon, si tu veux créer une routine, vois ça comme une expérimentation, puis je te suggère plus de faire ça le soir, OK. relax, parce que les étirements, on n'en parle jamais, là, puis quand on regarde les études, il y a un aspect dont ils ne parlent jamais, les chercheurs, c'est que ça a un impact sur le système nerveux aussi. OK. Étirer, tu joues sur le tonus musculaire, pas juste sur la flexibilité. Donc, Mm. tu joues sur l'aspect neuromusculaire et donc, tu as une influence sur le système nerveux, puis ça a un effet aussi calmant. Donc, souvent, de faire une petite routine d'étirement le soir avant de se coucher, ça peut être intéressant. Des fois, même, les gens, ils vont se réveiller le matin, tout à coup, ils ont moins de tension. OK. Mais ce serait donc contre-productif avant de faire des intervalles. C'est quelque chose Totalement OK. contre-productif avant de faire des intervalles. Puis les journées où tu fais des intervalles, surtout dans les premiers temps, puis tu es dans les premiers temps, Mhm. il y a souvent des micro-déchirures en plus grande quantité au niveau musculaire. Puis là, à ce moment-là, c'est pas une très bonne idée d'aller tirer ça. OK. Pour l'instant, je sens absolument rien, honnêtement. Là. Bon, mais en fait, c'est ça, c'est que toi, tu es adapté à. Euh, donc, tu as moins de micro-déchirures qu'une personne, justement, qui ne serait pas trop adaptée à un stress mécanique élevé. Là. Mhm. Mais tu verras, petite routine tranquillo, puis ça se peut même que tu sentes le lendemain matin que ta foulée tout à coup est un petit peu plus fluide ou pas. Ou si tu sens que tu as moins de rebonds, que tout à coup, là, c'est signe que ce n'est pas une bonne idée pour toi. Là. OK. Bon, je vais l'intégrer tranquillement, là, mais sans urgence. J'avais vraiment l'impression, je m'étais mis un peu de pression justement là-dessus, qu'il fallait que j'intègre tout de suite musculation, étirement à mon programme, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Puis, donc là, au moins, tu as l'air de dire que j'ai aucune raison de me presser, donc c'est bien, ça me soulage un Ouais. petit peu, parce que ça faisait beaucoup de choses à apprendre ou à réapprendre en très peu de temps. Donc, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, t'es mieux de mettre ton énergie sur différentes, par exemple, travailler ta vitesse, là, puis sinon, à un moment donné, tu ne sauras plus non plus qu'est-ce qui donne quoi. Effectivement. C'est- Ouais. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, quand tu as établi tes records, point de vue poids comparé à aujourd'hui, Ouais, ça c'était un autre sujet. Le poids n'a pas beaucoup varié. ouais. Je me... J'ai des statistiques qui datent de 10-15 ans sur mon poids. Puis mon poids est toujours aux alentours entre 74 et 78 kilos, en gros. OK. Avec des variations qui sont... La source n'est pas toujours facile à identifier. En ce moment, je suis plus dans les 78. Parce que j'ai fait très peu de volume, puis je ne m'entraînais pas particulièrement pour quoi que ce soit. Donc, puis là, je ne fais pas particulièrement attention à ce que je mange, c'est-à-dire je ne veux pas perdre du poids de manière artificielle. Si je le perds, ce sera par l'entraînement, l'intensité ou le volume. Mais je sais pertinemment que pour un 5 km, si je perds 4 kilos, que j'arrive à 74, ça va être plus facile. Mais je sais que si je passe à 73 kilos, là, je vais casser de partout. Ouais, ouais. J'ai déterminé mon poids inférieur limite qui est dans les 73. Puis quand j'atteins 73, là, il n'y a plus rien qui va. Donc, Ouais, OK. donc ça, si je m'approche de ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Ouais. je m'en suis approché une seule fois, puis je l'ai senti passer. Là. Donc, mais si je OK. prends 74, là, je serai au top. Là. Mais ce n'est pas un Bah, objectif en soi, mais je sais que ça va aider. c'est toutes les variables qui peuvent aider à diminuer la performance. Là. En fait, à augmenter la performance, diminuer le temps. Ouais. Je te demande ça parce que des fois, quand les gens ils se comparent il y a, mettons, 10 ans, ils n'ont pas juste vieilli, des fois, ils ont pris 5 kilos. Puis, en fait, Mhm. 1% de poids, c'est 1% de performance. Mhm. Ouais. Non, ça, de ce côté-là, le poids est stable depuis 15 ans. Là. Puis, Bon. ça m'inquiète pas. En fait, je vais essayer de le faire baisser. Donc,
pour améliorer la performance, mais sans que ça devienne une obsession. Il va baisser tout seul. Il va baisser tout Ouais. seul, c'est ça. Mais Ouais. là, je me posais la question justement parce que tu sais, avec des volumes de 30 km par semaine, j'ai peur de prendre du poids parce que il y a beau y avoir un peu d'intensité, c'est comme si Ouais. c'est vraiment peu par rapport à ce que je faisais avant. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir que je rajoute du volume quasiment juste pour contrôler le poids plus que pour autre chose. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, si on parle charge d'entraînement, justement, ça serait quoi ton kilométrage que tu devrais faire à peu près avec tes intervalles? Ta charge d'entraînement là, habituelle dans une semaine, c'était combien de kilomètres à peu près? Normalement, c'était minimum 100 km, puis je pouvais faire entre 100 et 140. Bon, Ça, c'était des semaines normales en courant tous les jours, mais par contre, avec jamais d'intensité, ou ouais. quasiment jamais. Bon. Donc là, si tu rajoutes de l'intensité, puis tu veux bien récupérer, Ouais. puis tu veux te garder en plus une marge pour ne pas te blesser, ben, dans le fond, si tu faisais 100 à 140, tu pourrais facilement faire 75-80. Là. OK. Et donc, tu pourrais plus que doubler là, ce qu'il y a dans le programme. Ça correspond à ce que je m'imaginais. Donc ça, Ouais, c'est bien. Je m'étais dit 100, enfin, approcher de 100 km serait probablement trop, mais ouais. c'est-à-dire 30, c'est Non, non, non. 30. Des fois, je fais ça en une journée. C'est comme, C'est ça. c'est un petit peu trop peu, là. Donc, je sais qu'il y a de la Oui, marge, mais, oui. Oui. mais c'est ça. Je veux surtout pas que ça devienne contre-productif non plus, là. Puis honnêtement, psychologiquement, je trouve ça super reposant d'avoir des journées de repos, puis de courir 3 4 jours par semaine. Je trouve ça tellement facile, là. Donc, les intervalles, c'est quasiment un cadeau parce que hey, je vais courir aujourd'hui parce que hier, j'ai rien fait. Donc, là, tu sais, demain, j'ai des intervalles, c'est comme enfin, parce qu'aujourd'hui, je suis resté enfermé toute la Yes! journée, là. On va forcer un J'aurais peu. pu aller courir, mais c'est comme un... bon. Pour l'instant, je voulais Ouais. suivre le programme pour voir ce que ça fait. Mais ça ne fait pas grand-chose. Donc, oui, ça fait quelque chose, mais Ah pas ouais. assez. Donc, Oh. Ben, tu l'auras expérimenté, puis ça t'aura permis de faire une transition plus douce à ces fameux intervalles-là. ouais. Mais je mesure, c'est ça qui est drôle, c'est que je mesure le progrès que j'ai fait en 10 ans. Donc, parce Mm. que j'ai quand même des souvenirs quand j'avais essayé de suivre un programme il y a longtemps. Puis, je suis clairement pas dans le même domaine, là. Donc, 15 ans de course à pied, ça change quelqu'un quand même. Oui, ben oui. C'est vraiment impressionnant. Oui, puis tu sais, il y a moyen de faire quand même du volume en s'entraînant pour des plus courtes distances. Les athlètes d'élite, Mhm. ils en C'est ça ma font. question, là. Ouais. Oui, oui, ils en font. Écoute, Que les athlètes d'élite qui sont spécialisés dans le 5000, ils font c'est combien par qui, semaine? qui font du 5, qui se spécialisent dans le 5 ou le 10 km, là, ou disons 5000, 10 000 mètres là, sur Ouais. piste. C'est pas rare qu'ils font 120, 150 km par semaine. Là. C'est pas rare du tout. Donc, tu sais, Mhm. c'est qu'eux autres, ils ont besoin de cette charge-là d'entraînement pour s'adapter, ils sont rendus là. Mhm. Et aussi, c'est qu'ils ne font que ça. Hein. Ouais. Ouais. C'est des pros, là. Ils ne travaillent pas. Ben, en fait, c'est leur travail. Ouais. C'est pas un loisir que tu fais C'est qu'il y pour a un, changer les idées le matin. génétique. Ils ont la génétique, ils peuvent récupérer comme, tu sais, Ils sont encadrés aussi du matin au soir ben oui. pour tous les aspects, là. Ben oui, ben oui. Ça fait que s'entraîner du 2 fois par jour, c'est juste tout à fait normal. Tu as juste ça à faire. Mhm. Et c'est comme, regarde, le Tour de France qui vient de se terminer, là, tu sais, les pros en vélo, aller rouler 5 heures, 6 heures dans une journée, bof, c'est rien, là. Hein, Ouais. mais tu vois, même chose par rapport aux qualités qu'on peut développer, mais qu'on perd quelque part. C'est un transfert, hein? Mhm. Il y a le cycliste Wout van Aert, là, le Belge, il est incroyable, là. Il a gagné au sprint la dernière étape, il a gagné le contre-la-montre, puis il a gagné une étape en montagne. Bon, il a fini 19e au classement général. Tout le monde lui prédit un avenir où il pourrait gagner le Tour de France, sauf que, tu vois, c'est un bon exemple. S'il veut gagner le Tour de France, il va falloir qu'il sacrifie quelque chose. Il ne pourrait plus gagner d'étape au sprint, là. Il ne Ouais. pourrait plus faire des classiques là, plus courtes. Il perdrait de son explosivité. Il faudrait qu'il perde du poids même pour être un meilleur grimpeur. Donc, tu sais, fait que, dans le fond, c'est pour ça que les athlètes aussi, ils vont se spécialiser
Puis ils se concentrent sur une distance. Puis à un moment donné, dans leur carrière, souvent, le trajet habituel, c'est qu'ils vont passer à des distances supérieures parce que là, ils Mhm. perdent en vitesse en vieillissant, mais ils gagnent, ils ont une Ouais. bonne endurance. C'est ça que je trouve drôle avec le petit défi justement que je me suis donné, c'est que j'essaie de faire des trucs à l'envers. Et Oui, c'est revenir aux ça. 5 km, c'est à l'envers, oui, mais c'est aussi que souvent, un coureur débutant va commencer par des petites distances, forcément, c'est-à-dire pour se donner le temps à son corps de s'adapter. Mais moi, mon corps est parfaitement adapté à la course à pied. Puis là, je reviens vers des 5 km. Donc, mais je pars à l'envers, c'est-à-dire toute Ouais. l'adaptation est faite, c'est-à-dire j'ai quasiment plus de risque de blessure, etc. Puis là, il faut que je retravaille la vitesse alors que tout le reste est en place. Donc, puis les Ouais. programmes, comme tu dis, sont génériques et donc ne sont pas faits pour ça. Puis c'est peut être relativement rare quand même. Donc, et puis aller à l'inverse du vieillissement aussi. Donc, mais je trouve ça Aussi. vraiment intéressant. Je trouve ça Oui, vraiment oui, parce que drôle là, comme expérience. faut que tu retranches. Tu sais, si tu étais à 18-21, Mhm. il faudrait que tu améliores ta performance relativement à ton âge de 6 à peu près. Ouais. C'est pas rien, 6 c'est beaucoup. Mais si tu arrives à faire ça, écoute, après, là, le 10 km, ça va se faire les deux doigts dans le nez. Puis tu vas passer tes distances d'après moi, là, demi-marathon, marathon. Puis après, là, tu vas performer encore plus en endurance, là. Ouais. Ouais, c'est ça, je te dis, comme l'objectif ultime, c'est vraiment de retourner au Vermont. L'an prochain, ça va être difficile parce qu'en plus, la sélection est assez stricte. Mais Mm. l'an prochain, ce serait vraiment cool parce que c'est un parcours qui est rapide. En plus, c'est ça qui est, c'est con parce que c'est rare dans les 160 km de faire des parcours rapides. La tendance est plus à faire des parcours qui sont hyper techniques avec du dénivelé par-dessus la tête, quelque chose d'excessif et qui Ouais. favorise pas c'est un autre genre de performance, mais c'est justement, c'est pas de la performance en temps. Puis les parcours qui permettent de faire ça sont rares. Je n'ai pas non plus envie de faire un 160 sur piste. Déjà, je me demande si le 21 km sur piste, je vais le supporter, hein. Donc, un 160 sur piste, c'est un autre exercice. Mais le Vermont, il est vraiment agréable pour ça. Il est rapide. Donc, ce n'est pas le plus rapide, mais j'aimerais vraiment y retourner pour tester ce registre-là auquel j'ai touché une seule fois, puis qui m'a vraiment fait mal, mais qui était vraiment intéressant. Mais pour ça, il faut de la vitesse, faut de la vitesse de base. Puis c'est à peu près dans la même période où j'ai fait mes records en courte distance, c'est-à-dire 2012, 2013, 2014, et j'ai fait le Vermont dans la même année. C'est pas une coïncidence non OK. plus, je pense. Donc, Donc, tu vas avoir le même défi d'à peu près retrancher un 6-7 pour atteindre le même temps au Vermont. ouais, oups. Si tu fais. Tant pis. Ouais. Ouais. Je suis désolé de ramener ça, mais écoute, je te dis, regarde, tu vois, moi, des fois, je me rappelle, je fais tel entraînement, puis disons, j'ai un entraînement, par exemple, un pyramidal, Ouais. ben, une pyramide, hein, que je fais là, depuis que je faisais de l'athlétisme, là. C'est fou. Je On parle coachais de d'un, on l'athlétisme, puis je parle du faisais 20, ça on cet parle du entraînement-là. 20e siècle, là. Ah oui, oui. J'ai des temps là, comparatifs là, depuis écoute, 30 ans. Tu sais, ça fait que Puis des fois, je me prends à me comparer à tel temps que je faisais. Puis là, il faut que je me rappelle, OK, non, j'ai 47 ans. Fait que, tu sais, en théorie, je suis supposé être à 93% de mon top. Ouais. OK? Tu sais, 92-93. Fait que c'est déjà bon d'arriver à Ouais. faire sa meilleure performance relative selon l'âge, là. Mhm. Euh, mais écoute, moi, le nombre de personnes que je vois là, en début d'année, là, puis objectif, bon, je vais essayer de battre mon PB ou demi-marathon. OK, ouais, mais tu as 58 ans. Tu sais? Ouais, à un moment, là, je vais finir par te Ouais. rattraper. Mais est-ce que tu penses que sur les ultras, est-ce qu'il y a assez de données pour que le 6% de perte avec l'âge, est-ce que ça s'applique? Ou Et Les parce que données, les données, parce que tu vois, ça, c'est basé sur un paquet. Il y a quelques tables
de temps là, qui existent. Là. Il y en a une, entre autres, aux États-Unis, là, qui est comme une référence. Là. Je ne me souviens plus du nom exact. Là. Mais ça va jusqu'au marathon. Ouais. Et il y a peu de données sur les ultras parce qu'il n'y en a pas assez qui en Pas assez. Puis font. en plus, les parcours c'est n'importe quoi, sont pas comparables. Ouais, Donc c'est ouais. difficile. Mais fort probablement que la performance diminue moins pour les ultras parce que là, on est vraiment dans l'ultra-endurance, l'aspect mental joue énormément. Ouais, l'expérience, l'aspect mental. Puis c'est moins de la vitesse pure, donc c'est quelque chose qui se maintient mieux, Ouais, je pense, avec l'âge, plus longtemps en tout cas. Donc, ouais, ouais. Ça, oui. ça me donne un Fait petit que, espoir. on en voit des. Tu sais, il y avait, tu sais, à l'UTMB, là, avant l'ère Kylian Jornet et Ouais, compagnie, c'était Marco Olmo là, qui avait gagné Marco 2 fois, je Olmo, crois. ben oui, Il avait je plus de pense, 60. il avait 59 ans, je pense, ou Ouais, ouais. 60 ans quand il a gagné. Mhm. Et moi, l'année passée, quand j'ai fait un Everesting, ben, j'ai fait avec un ami, Pierre, il avait 59 ans. Mhm. Fait, tu sais, mais c'est une espèce de moteur diesel, puis demande-lui pas d'aller vite, là. Ouais, mais Mais longtemps, il n'y a aucun le moteur problème. est parti, là, puis réchauffé, ça n'arrête pas, là. Puis il y a toute le, comme tu dis, l'expérience, tout OK, j'ai déjà atteint tel état, ah, je me suis déjà senti comme ça, OK, c'est correct, je vais remonter. Ah, là, à ce moment-là, je sais que si je prends tel truc, j'ai besoin de sel, ou j'ai besoin de sucre, ou j'ai besoin de salé, ou j'ai... Mhm. bon, sel, salé, oui. Mais c'est ça, ça fait que ça se garde plus longtemps, ouais. Euh, mais tu vois, pendant longtemps, on pensait que l'endurance, ça se développait là, puis qu'on atteignait notre top à peu près à 27 jusqu'à 32 ans, là, 27 Ouais. à 35. Puis là, dans les dernières années, c'est fou, là. On se rend compte que dans plein d'épreuves d'endurance, là, ben, c'est des petits jeunes de 21 ans qui gagnent. Tu sais, regarde le Tour de France, Pogacar, 22 ans, c'est son deuxième Tour de France. Il y a plein de jeunes début vingtaine en vélo maintenant qui sont ultra endurants. Ah, Au ouais. marathon, il y a plein de jeunes qui ont début vingtaine qui sont ultra performants. Ça fait que, tu sais, c'est ça. En tout cas, Ouais, donc heureusement, on finalement, arrive à maintenir ça plus longtemps, mais il reste que c'est quand même, c'est quand même dans la vingtaine jusqu'à mi-trentaine que ça se passe, la performance. je courais même pas dans la vingtaine, donc je n'ai aucun temps de Non, référence. c'est ça. Tant pis pour moi. Ouais. Donc j'aurais l'impression de moins perdre parce que mes statistiques sont trop courtes. Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, c'est cool ça. Merci beaucoup. Donc Ça je fait vais, plaisir. je vais appliquer tout ça bah, tranquillement. Là, au moins, c'est ça. Je me donne pas de, je suis pas pressé. Donc, puis Ouais, puis je m'amuse en plus à ma grande surprise. Parce que honnêtement, je pensais que tourner en rond allait me rendre complètement fou. Mais là, j'ai même pas envie de faire des intervalles. Je pourrais aller sur la piste cyclable au bord du fleuve où y a rien qui m'arrêterait. Mais je préfère aller sur la piste. Je trouve ça tellement reposant parce qu'il y a j'ai pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Toutes les ouais, distances sont mesurées. J'ai juste à compter les tours. Même si je les compte pas, c'est pas très grave. Et puis, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a rien. Il y a même personne. Il n'y a même pas un autre ouais, coureur. C'est désert, désert, désert. Donc, j'ai même pas à me battre avec les vélos ou les promeneurs ou les cyclos sportifs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a ouais. absolument rien. Donc, je n'ai Ben, même pas à penser. C'est extraordinaire. ça donne un cadre. Puis moi, je trouve qu'il y a même de quoi de, tu sais, quasiment romantique. Là. Tu sais, il y a tellement d'histoires autour de cette piste-là. Tu te dis, partout dans le monde, ils s'entraînent autour de la même maudite piste. Ouais. Exactement pareil en termes de distance. Puis c'est- ouais. Moi, tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entraînement sur piste, mais Mhm. j'aimais quand même beaucoup ça. Il y a aussi la surface qui est différente. Hein. Tu sais, ça, quand même. Ouais. Selon les surfaces, ça rebondit plus, ça va plus vite. Mhm. Il Là, y a- celle où je vais en ce moment, c'est en asphalte. Mais au moins, l'asphalte, je suis habitué. Donc, ça, au moins, c'est mais, l'avantage. C'est que tout mon volume a quasiment toujours été sur asphalte. Donc, je ne suis pas sûr. ouais. Mais l'autre, à 5 km de chez vous, est-ce que c'est C'est une en surface tartan. de... Ouais. Du tartan, elle est impeccable. Elle est toute neuve. Elle a été Ouais, refaite. mais ça tu vas déjà gagner quelques secondes au kilomètre juste avec Ouais. ça. C'est là que j'irai faire mes tentatives.
Puis en plus, je vais être accompagné par, comme je te disais, un de mes amis. Lui, son record aux 5 kilos, c'est dans les 15 minutes quelque chose. Oui, oui. Il se met devant moi, il a l'expérience, évidemment. Tu fais pas en 15 minutes sans expérience. Donc, il me pace au niveau, justement, sur les 500 premiers mètres, le premier kilomètre, ensuite les kilomètres qui suivent, puis à la fin, il accélère, puis il surveille la montre pour moi, il compte les tours, il me coupe le vent parce qu'il dit, cette piste-là à Longueuil, quand tu vas vers l'est, là, il y a un peu de vent, donc il se met devant pour me couper le vent. Donc, OK, c'est trop de précision pour moi, je n'avais même pas pensé à ça. C'est extraordinaire, merci. Donc, bénéficie de l'aspiration en plus. Là, j'en parle aussi dans Courir mieux 2. Tu sais, ça fait une différence aussi. Ça fait que, tu sais, là, écoute, tu peux trouver un autre pourcent là. Je vais tout quasiment prendre. 2. Là. Je vais tout prendre parce que Ah ouais. 47 ans, hein, ça compte. Hein? Tu as un pacer qui donne l'aspiration en plus, que tu as une piste rapide, Ouais. que tu as fait ton temps, 1 minute 42, pas assez rapide, mais sans intervalle. Puis en plus que tu donnes du temps, puis que tu n'as pas de soucis biomécaniques, très peu de risque de blessure, c'est atteignable. C'est vraiment atteignable. Ouais. Mais il faut mieux le faire maintenant que dans 2-3 ans, c'est ça? Oui. OK. Parfait. Mais est-ce que c'est la question le truc que je disais en boutade, mais qui est peut-être un peu vrai, c'est-à-dire si je suis le programme à la lettre qui n'est pas fait pour moi, vu que c'est un programme générique, je risque réellement de régresser. Oui. Ça. Oui, parce que c'est trop facile. Mm-hmm. Ou à la limite, tu vas au moins juste maintenir, mais tu ne vas pas progresser. Ouais, parce que je ne vais pas perdre très rapidement non plus, parce que la base est là depuis très longtemps. Ouais. Mais peut-être pas régresser. Si tu faisais ça longtemps, là, pendant des mois, là, tu pourrais perdre de l'endurance surtout. Là, tu perdrais de l'endurance. OK, ouais, logique. Ouais. Tu Tu gagnerais quand même la vitesse, mais tu perdrais beaucoup d'endurance. Là, je m'attends à perdre de l'endurance, mais je m'en moque parce que de toute façon, j'ai aucun objectif d'endurance. Quoique, c'est pas vrai. J'ai quand même le Bromont Ultra qui traîne au mois d'octobre. Mais bon, je vais le faire au mental, puis ça suffira. Ouais. C'est là où l'expérience va jouer. Non, mais là, juillet ou septembre, octobre, donc c'est dans 3 mois. Mais si tu... Bon, là, tu peux augmenter le kilométrage quand même. Puis si dans les 2 prochains mois, tu fais moins de kilométrage que d'habitude, mais avec le restant de l'entraînement, tu ne vas pas perdre l'endurance. Ça ne m'inquiète pas de toute façon. Je la retrouverai en temps utile. Ouais. Je sais quel chemin suivre. Oui, c'est ça. Parfait. Bon, ben merci. Il est quand même 9h30. OK. Oh boy, ça passe vite. On a commencé en retard et on a duré bien plus longtemps que ce que je m'étais imaginé. Moi, je m'étais dit 30 minutes, on va faire ça vite. Mais... Ah oui. On est trop endurant. On est trop endurant. C'est ça, ultra endurant. Merci pour tout. OK. Bonne soirée. Merci pour tout. Bye.